Bonjour, bonsoir, chers amis téléspectateurs. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous appréciez la nourriture spirituelle que nous vous apportons et que nos débats continuent à vous intéresser. Donc aujourd'hui, on va aller droit au but. On va vous parler du VIV avec 4 invités. Donc Didier Michalon, bonsoir Didier. Bonsoir Didier Juliette, Michalon. bonsoir tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. Anna Menla, bonsoir Anna. Bonsoir Juliette, bonsoir les téléspectateurs aussi, les téléspectatrices. D'accord. Olivier Carême. Bonsoir à toi, bonsoir à tous les téléspectateurs, spectatrices de Zouk TV. Et puis Corinne Dubousquet. Bonsoir à toi, à vous et aux téléspectateurs de Zouk TV. Donc bienvenue, chers amis, vous avez donc nos téléspectateurs, nos invités déclinés. Maintenant, on va vous les présenter dans leur titre, parce que c'est une association qui se présente à nous ce soir. C'est une association qui s'appelle VIV, Village Initiative Volontaire. Alors, le président, c'est Olivier Carême. Tout à fait. Président. Donc j'ai l'immense honneur d'être président de l'association du réseau VIV, puisqu'à la base c'est une association qui a été créée dans un objectif précis, qui était de constituer un réseau pour profiter justement de tous les avantages du réseau. C'est-à-dire être plus fort parce qu'on est ensemble et qu'on peut s'appuyer les uns sur les autres. D'accord. Et l'idée de village aussi rend cette dimension. Tout à fait. Symboliquement, on a pensé un peu à la Martinique d'une certaine époque où les communautés vivaient comme dans des villages et pouvaient se soutenir et avec des coups de main. Il y avait toute une série de pratiques ancestrales qui ont permis à la Martinique d'être ce qu'elle est aujourd'hui, justement. D'accord. Donc vous avez vu le logo de l'association Vive tout à l'heure. Ensuite, donc le vice-président, ou là, c'est vous la vice-présidente, Corinne? Oui, je suis la vice-présidente. Corinne est la vice-présidente, oui. Comme Olivier, donc Olivier et moi, nous sommes les tout premiers membres du réseau, puisque Vive a été pensé depuis au moins 3-4 ans. Et effectivement, le village est l'expression visible de Vive. C'est un lieu où toutes les personnes qui sont membres de l'association peuvent venir présenter leurs produits et se faire connaître. Les membres de l'association. Les membres de Pas l'association. tout le monde, les membres de l'association. Alors, il y a des possibilités exceptionnellement, effectivement, d'accueillir d'autres personnes qui ne sont pas encore membres de l'association, donc qui peuvent venir découvrir, parce que c'est un état d'esprit, en fait, Vive. Il y a un concept de famille. Quand Olivier disait que on reprenait un petit peu ce qu'il y avait d'ancestral, on est vraiment dans une idée de solidarité, d'entraide. C'est comme une grande famille, en fait, Vive. Donc, les personnes peuvent déjà venir découvrir le concept et puis si ça les intéresse, s'ils s'y retrouvent, intégrer le réseau. Adhérer à l'association. Ensuite, nous avons donc le trésorier adjoint qui est Didier Michalon. Oui, rebonsoir. Ben oui, moi j'ai la modeste place de trésorier adjoint, une place quand même prépondérante, mais je suis officieusement, inéluctablement le ministre de la propagande de Vive, mais une bonne propagande saine, dans la mesure où on a essayé de mutualiser, de rassembler nos ressources en fait. C'est la somme de nos expériences au travers de nos artistes, nos artisans, nos agroécologistes, nos agriculteurs. Et des têtes pensantes, et on se dit, bon, ce serait bien de repenser certaines choses en Martinique, repenser notre façon de jardiner, notre façon de manger, notre façon de boire. C'est une remise en question, en fait, notre façon de nous habiller. Vivre, c'est tout ça, mais c'est l'entraide par-dessus tout. Et c'est la manifestation de notre intelligence culturelle, en fait, afin de nourrir véritablement nos activités respectives socio-économiques. Oui, en fait, c'est un modèle alternatif que vous proposez au modèle qui est en place. Parce qu'il détruit beaucoup aussi nos jeunes générations, puisqu'ils n'arrivent plus à absorber la population jeune qui veut travailler, et même les moins jeunes, puisqu'on a maintenant une population au chômage qui est de plus en plus âgée. Donc c'est un modèle alternatif.
Et puis on a comme assesseur Anna Menla. Oui. Alors moi, je fais partie du conseil d'administration. Je suis membre fondateur de Vive. Et je suis arrivée après Didier, après Corinne, après Olivier. Alors effectivement, il y a beaucoup de créations à Vive. Enfin, la plupart des gens, tous ceux qui sont dans Vive créent. Ils ont chacun quelque chose de spécial. Et personnellement, je suis arrivée ne sachant pas vraiment où aller, je dirais. Et j'avais même dit après la première réunion de Vive que je ne pouvais pas faire partie de Vive parce que je ne sais rien faire. Enfin, c'est ce que je croyais. Jusqu'à ce que Corinne m'attrape, comment dire ça, je ne sais même pas quel mot utiliser, et me dit, mais je ne comprends pas, tu dis que tu ne sais rien faire, tu as une chaîne YouTube, tu fais ci, tu fais ça, etc. Et je dis, me dit, mais il faudrait peut-être que tu commences à t'y mettre, à faire quelque chose vraiment de professionnel. Et donc, je me suis mise à réfléchir à ce qu'elle me disait, et aujourd'hui, c'est moi qui fais les vidéos de promotion de Vive. Donc, chaque fois qu'il y a un village, je fais les vidéos, Didier fait la partie flyer, etc. Et moi, je m'occupe de la partie vidéo. D'accord. Voilà. Donc, chers amis, vous avez dû voir que le plateau est rempli de choses que nos amis fabriquent à la Martinique. Alors, à côté de ça, ils vont vous parler, dans un deuxième temps, de la monnaie locale qu'ils ont mise en place et qui est comment on va dire, un instrument, un outil peut-être plus précisément, d'échange, on peut dire ça? Oui, un bon d'échange. Oui. D'échange extraordinaire, qui a énormément de qualité. Et donc, voilà, on va vous exposer ça dans un deuxième temps. Mais pour le moment, donc moi, je vois que vous avez tous des t-shirts donc, avec votre logo. Donc, les téléspectateurs voient votre logo. Et sur ce logo, il y a 3 lettres vives qui sont symboliques aussi, au-delà du fait que ça signifie village, initiative volontaire, 3 mots qui sont très importants. Vous avez aussi la symbolique de Vive. Hein, vous voulez nous dire quelque chose? Vous y avez pensé dans ces termes-là, je suppose. Alors moi, j'ai encore en mémoire la séance de remue-ménage, de brainstorming, comme on dit maintenant, sur le nom. Et on a beaucoup discuté avant de trouver un nom. Et en fait, ce nom, finalement, a fait consensus. Une fois qu'il a été prononcé, il a fait consensus. Parce que il a permis en fait de faire une synthèse en fait de toutes les idées directrices, c'est-à-dire aussi bien la communauté sous forme de village, le fait qu'on se situe vraiment nous au cœur de l'action, donc l'initiative, et qu'il y a effectivement une notion de volontariat, une notion d'action, une notion de faire des choses, de se prendre en main en fait, et de sortir un peu on va dire de l'assistanat ambiant, de la facilité, et puis de la consommation bas de gamme. Donc on a réussi en fait à regrouper tout ça sous l'acronyme VIVE, et qui en plus, alors, il y a le verbe vivre, il y a l'exclamation vive, il y a tout ce qu'on peut imaginer autour, ce qui fait qu'au final le nom nous plaît. Voilà. Et apparemment, les retours qu'on a eus sur les villages qu'on a fait jusqu'à maintenant, justement, le nom plaît, effectivement, les gens retiennent facilement. Donc bon. Et il est bien assorti au projet, en plus. Hein? Il dit bien ce que vous voulez véhiculer. Alors, avant qu'on aille découvrir la deuxième, ou aborder la deuxième partie de notre programme, j'aurais aimé donc que vous présentiez vos projets, comment vous fonctionnez, alors, pour l'adhésion, vous avez expliqué un petit peu comment on peut adhérer à l'association, mais vous demandez d'abord aux gens de venir voir, de venir essayer. Et au-delà de ça,
Comment c'est parti ce projet-là? Comment vous avez commencé? Puisque vous en êtes, je crois, à votre 3e, c'est ça? Sixième village. Oh, vous en êtes à votre 6e village. Donc quand vous vous réunissez, vous appelez ça village aussi? Oui. On se réunit, donc le village se réunit. Le village se D'accord, réunit. donc ça aussi symboliquement c'est très intéressant. Donc dites-nous comment et vous avez ici tenté le premier village et comment la population a adhéré. Alors, donc en fait, il y a quelques années, on avait été conviés, Olivier et moi, dans le cadre de son activité qui est Beljadin, à une manifestation qui mettait un coup de projecteur sur des artisans, des commerçants, des locaux. Et à l'issue de cette rencontre, ça a été comme une évidence. On s'est dit, il faut qu'on arrive à mobiliser tous ceux qui, la force vive martiniquaise au service de la Martinique. Donc il y a eu des réflexions. Donc il y a eu d'abord un comité de pilotage qui a réfléchi pendant quelques années. Et puis à partir d'un certain moment, on s'est dit il faut qu'on passe à une phase plus offensive. Et on a commencé à rencontrer d'autres personnes, donc à s'ouvrir et voir s'il y avait des personnes qui avaient la même idée que nous et qui voulaient donner une visibilité à l'idée, passer de l'idée à quelque chose de plus concret. Et pour nous, ça a été une évidence que cette première manifestation se fasse à la Maison des syndicats à Fort-de-France. Donc c'était le 3 juin de l'année dernière. Donc la Maison des syndicats a joué le jeu. Et bon, on a eu quelques petites difficultés de mise en place, mais au-delà des difficultés, on a dit quel que soit ce qu'on rencontre, on met le village en place. Et c'est comme ça que le premier village a démarré, avec une quinzaine d'exposants. Alors chez nous, on les appelle des villageois, ce ne sont pas des exposants. On est vraiment dans l'idée de la rue Cazenègue, le village. Enfin, c'est tout ça aussi qui est véhiculé. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de visiteurs, mais ce qu'on a noté au premier village, c'est que les gens, quand ils venaient, ils restaient. On a des gens qui sont restés toute la matinée. Ils ont vraiment pris le temps avec chaque villageois, discuter. On avait des personnes qui fabriquaient sur place des produits, donc ça faisait des attractions. Ils ont pu goûter à des spécificités, puisque nous avons un traiteur qui met en avant les produits locaux. Elle peut aussi bien développer toute une gamme autour du fouillis à pain. Un village, elle nous avait fait un pâté en pot de fouillis à pain succulent, comme elle peut travailler la patate douce sous toutes ses formes. Et puis, on avait des agriculteurs et on a des artistes aussi, donc qui assuraient la partie animation musicale. Donc ça, c'était le premier village. Et à l'issue de cette manifestation, on s'est réunis. Donc, Vive, une des particularités, c'est que tout est participatif. C'est-à-dire que quand Olivier a dit que pour le nom, il y a eu un brainstorming, il y a pas, même si Olivier est le président, c'est pas lui qui décide. Il y a vraiment l'idée que chacun apporte sa pierre à l'édifice et que toute idée est bonne. Donc à l'issue de ce premier village, on s'est réunis, on a fait un débriefing et on a décidé que c'était parti, qu'on avait envie de renouveler. Donc voilà, et on va... Donc le fait vous n'ayez pas eu beaucoup de gens au départ ne vous a pas découragé? Non, pas du tout. D'accord. Ce qui a été porteur, excusez-moi, ce qui a été porteur, c'est vraiment la solidarité qui a joué, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas eu beaucoup de visiteurs, les villageois ont quand même pu vendre leurs produits, même si c'était nous-mêmes. On a d'abord, nous, commencé par découvrir nos propres produits. Donc ça a été un vecteur. Et puis... Non, et puis le fameux esprit de vivre sur lequel on va peut-être revenir plus tard, c'est là où on a vraiment vu son expression. C'est-à-dire que nous, on considère à Vive
qu'au-delà de l'achat, de l'aspect commercial, il y a un aspect humain, un aspect relationnel qui est primordial et qui doit le rester. Et cette première manifestation, ce premier village, en fait, a permis de mettre ça en exergue. C'est-à-dire qu'on a vu des villageois se déplacer, aller discuter avec les uns avec les autres pour savoir mais qu'est-ce que tu fabriques, comment tu réalises ça, où tu installes, etc., etc. Donc on a en fait, pour nous, c'était d'abord un agréable moment à passer ensemble. Donc moi qui ai une activité de cours de jardinage, en fait, j'ai plutôt passé mon temps en fait, ce jour-là à faire de l'animation, par exemple. Donc à faire parler sous la sono, chacun des villageois. On a fait des jeux entre nous, etc. Il y avait des choses à gagner. Et je reviens sur ce que Corinne disait à l'instant, c'est-à-dire que le principal enseignement, c'était le retour des visiteurs qui étaient là. Ils étaient peu nombreux, mais ils nous ont tous encouragés à continuer en nous disant que ce qu'ils avaient apprécié sur notre village, c'est qu'ils voyaient sur place des produits qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir ailleurs. Et qu'ils se rendaient bien compte qu'on était exclusivement sur de la production faite en Martinique, souvent avec des produits, une base locale, et que ça changeait du Made in China qu'ils avaient des fois l'habitude de voir ailleurs, et que grâce à ça, ils avaient envie de venir, et que on a eu des demandes, par exemple, pour les prochains villages à partir de ça, alors qu'on n'avait même pas encore fixé de date de deuxième village, par exemple. D'accord. Mais vous avez commencé il y a 1 an et vous en êtes déjà au 6e village. Ça veut dire que voilà, vous êtes stimulé quelque part. Alors, je vois sur votre prospectus, dans la variété des produits que vous exposez ou que vous proposez, les catégories que vous avez mises en place. Jardin, manger, bouet, soins, habiller, caille. Et puis... Norme ou sinon la Kilti. Norme, c'est la Kilti. Oui. Donc norme la Kilti. Donc vous avez comme un petit porte. Voilà. Donc je suppose qu'on va le voir tout à l'heure ou comment on va le voir sur une diapositive. Très certainement. Voilà. Mais donc ça c'est la première expérience. Donc Anna, vous dites que vous n'étiez pas encore avec eux à ce moment-là, au premier village. Non. Donc comment avez-vous découvert ce village et qu'est-ce qui vous a attiré? Alors, je pense que c'est Didier qui a dû donner mes coordonnées, je pense à Corinne ou Olivier. Et Corinne m'a contactée carrément et m'a demandé est-ce que je voulais venir à une présentation de l'association. Elle m'a dit au préalable ce que c'était, donc ça m'a vraiment tout de suite plu parce que ça fait très longtemps que je souhaitais faire ça. D'ailleurs, j'avais commencé avec d'autres personnes. Et quand j'ai vu qu'ils faisaient exactement la même chose et qu'ils étaient déjà organisés, je me suis dit, pourquoi pas ne pas me joindre à eux carrément. C'est-à-dire que la structure à partir de laquelle vous organisez vos manifestations, elle est bien ancrée, elle est bien structurée. Donc, ça vous permet aussi même quand vous n'avez pas beaucoup de public, de perdurer, de durer, enfin de rester dans ce cadre de village qui peut à n'importe quel moment, n'importe où, se repartir ou se monter ou se décider demain, tiens, le village sera présent à tel et tel endroit. Parce qu'en fait, c'est un concept, mais c'est aussi une série de gens qui adhèrent à cette sorte d'esprit de mobilité aussi, parce que vous attendez des gens qui soient mobiles, que là où vous allez trouver, une opportunité, que le village se monte. C'est comme si on avait démonté sa tente et qu'on la remontait. Voilà, c'est exactement ça. C'est un peu ça. Et en même temps, derrière, il y a tout ce que vous drainez comme esprit de solidarité, puisque le village représente véritablement la collectivité, le besoin d'être un collectif. Alors, Olivier, comment Didier, vous avez commencé au début. Vous êtes un concepteur, parce que pour la monnaie, c'est vous qu'on entendra beaucoup aussi. Vous êtes un concepteur du village. C'est fort possible. Disons que j'ai cédé à la violence d'Olivier. Voilà. Qui, je pense, sous les conseils de Corinne, nous a sollicité, vu que j'avais quand même un peu travaillé cette vision, attachée certes à une monnaie, mais au-delà de la convention sociale basée sur la confiance, qui est la monnaie, il y avait une façon de voir la Martinique, en fait, et autrement que ce qui nous était proposé jusqu'alors.
comme je dis souvent, la langue française est formidable. On a un modèle, en fait, dans lequel on s'applique à se débattre et qui nous sidère. Mais il se trouve que lexicalement, le mot sidérer, c'est exactement l'inverse que désirer. Voilà. C'est-à-dire qu'on reste là, laisser entendre qu'on n'a pas, on est tétanisé. Voilà. Et on bouge pas, on fait. Ce qui est intéressant, c'est que le mot sidère, sans faire l'intellectuel, c'est extrait du mot sidus, en fait, des étoiles. Donc on contemple et puis on peut pas faire grand-chose. Vive est la preuve que non. Vive est la preuve que non. Vive est plus l'expression du désir, en fait, de ce qu'on veut, en fait. Et c'est ça, c'est ce qui est important, c'est qu'on a soulevé toutes ces questions. Partant du jardin, donc, parce que le jardin, c'est la pierre angulaire de vivre, mais de la vie en général, de la nature, en fait. Où, on plante une graine et puis on voit comment ça émerge, bien ancré dans nos racines, donc bien conscient de notre culture. Et à terme, pour porter les meilleurs fruits. Porter les meilleurs fruits, c'est se valoriser. Et aujourd'hui, moi, avec ma fibre, on dira marketing, un peu graphiste, amateur, mais et plus imprégné de l'amour, un amour indéfectible pour ce que nous sommes. C'était inévitable qu'on croise nos deux mondes, Olivier, Corinne, Didier, bon voilà, on s'était déjà croisés avant, hein, voilà. J'ai beaucoup de mauvaises fréquentations, eux aussi. Mais je vois que sur le plan générationnel, vous êtes à peu près de la même classe d'âge, donc vous êtes des comment on dira ça, par rapport au choix que faisaient nos aînés ou les formes de réussite sociale qui étaient valorisées, vous êtes en rupture avec ces formes-là, parce que vous êtes dans la recherche de formes d'épanouissement qui vont puiser dans vos racines. Hein. J'entends beaucoup le mot racine et c'est important. Et en même temps, vous cherchez des alternatives économiques. Vous refusez un modèle qui finalement nous détruit à petit feu. Donc vous êtes dans peut-être quelque chose de notre société qui est en train en partie, puisque malheureusement tout le monde n'a pas conscience que la nécessité de se prendre en charge se fait de plus en plus ressentir, hein, et que si on ne le fait pas, on va être complètement écrasé. Donc, vous êtes là des porteurs d'alternatives. Enfin, vous proposez des choses dans un certain domaine ou dans plusieurs domaines. Donc, on va les présenter à nos téléspectateurs, mais on va dire un petit peu avant quelles sont vos origines professionnelles, parce que on n'a pas besoin non plus d'être déclassé pour faire ça. Vous comprenez? Voilà, donc dites aux téléspectateurs un peu votre parcours pour qu'ils comprennent. Alors, je suis, donc moi en tant que président, pas seulement président de Vive, je suis en fait conseiller agricole de formation, avec un cursus BTS, puis diplôme d'ingénieur quelques années plus tard. Mais c'est vrai que mon parcours professionnel m'a au moins appris une chose, c'est que on doit se prendre en main, on doit faire des choses. Et je viens justement de tout ce qui est milieu agricole, où on a l'habitude de se retrousser les manches pour travailler. Voilà. Donc l'idée de vivre, j'ai envie de dire, pour moi, c'était une suite logique à un certain nombre de choses que je dénonçais depuis des années, on va dire un certain immobilisme et une certaine déliquescence de la société, n'ayons pas peur des mots. Tout, voilà, la réflexion qui a été entamée depuis 3 à 4 ans et puis qui a abouti à vivre une fois qu'on a rencontré les mauvaises fréquentations, comme disait Didier, qui est prêt à nous suivre sous cette idée-là, en fait. Voilà. Enfin, c'est de mauvaises fréquentations bien harmonieuses. Hein? Voilà. Parce qu'on vous sent bien en harmonie, bien en... Alors, et Anna? Oui, alors moi, je suis en création d'entreprise. En fait, j'ai déjà créé, j'ai arrêté. En fait, je suis une créatrice née, en fait. Je ne peux pas travailler pour 3 points de suspension. Donc là, je suis en train de créer justement ma boîte pour la vidéo. Donc je fais des spots vidéo, je dis bien des spots vidéo. Elles sont sur mes chaînes YouTube. Mais votre formation est donc dans la communication?
Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Alors, s'il faut parler de ça, j'ai un BTS électronique, j'ai un BTS compta gestion, bon, enfin, voilà. Oui, plein de choses. Voilà. D'accord. Mais bon, c'est pas le principal pour moi. Donc, je dirais que grâce à Olivier, justement, j'ai pu me former parce que je suis partie de ce que je faisais déjà et j'ai été formée avec des professionnels à Grenoble. Et aujourd'hui, mes spots ont une autre dimension. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai pas enlevé les premières. Hein. C'est pour qu'on voit la progression. Le titre de la chaîne YouTube. Alors, ma chaîne YouTube, c'est Anna Manla, A-N-A, plus loin, Manla, M-apostrophe, n'importe quoi, M majuscule A-N-L-A. Donc, Anna Manla, vous allez sur YouTube et vous allez découvrir ce que je fais. Et vous pouvez vous abonner, comme ça, vous serez toujours informé des dernières sorties. Et vous, Corinne? Alors, j'ai une formation économique à la base, parce que j'ai fait partie de la première génération de l'école de commerce, l'IAM à l'époque. Je me suis expatriée un peu et je suis revenue avec toujours l'envie. Alors, c'est important cette expérience à l'IAM parce qu'on était déjà tourné sur la Caraïbe. Et quand je suis partie en France, j'ai été à la Sorbonne Nouvelle où j'ai continué à travailler sur la Caraïbe. Et puis, j'ai toujours eu envie de travailler avec l'humain. Donc, je me suis orientée vers le travail social. Donc, je suis assistante sociale depuis 15 ans maintenant. Et voilà, donc, cette somme d'expériences m'a amenée à vivre, à travers aussi mes expériences professionnelles, puisque je me rends bien compte au quotidien que si nous, on ne se prend pas en main, personne ne va le faire. Et qu'il faut arriver à briser un petit peu la chaîne d'assistanat dans laquelle nous sommes. Il n'y a que nous. Hein, et quand j'ai eu l'occasion de faire des visites à domicile et de me rendre compte de la richesse des gens qui ne savent pas en fait combien ils sont riches de leurs 10 doigts. Et je me suis dit, et puis ce qu'ils font n'est pas valorisé. Non, mais à eux-mêmes n'apparaît pas comme des objets de valeur. Quoi. Et Anna est bien l'exemple. Mais j'en rencontre tous les jours. Et il faut apprendre aux gens à reconnaître la valeur de ce qu'ils font. Et ça, c'est une étape. C'est une étape. Et donc, pour moi, c'est vrai que quand j'ai rencontré Olivier, les choses sont devenues encore plus précises. Et je m'éclate, c'est vraiment le terme, dans ce que je fais là aujourd'hui, parce que c'est vrai que le travail social aujourd'hui, il est intéressant, mais avec toutes les contraintes administratives, ça perd un peu de son essence, qui est de faire l'autre progresser et de l'amener à une autre étape. Et là, dans Vivre, oui, on peut. Anna a parlé de la formation, mais Anna n'est pas le seul cas. Les personnes, quand elles arrivent à Vivre, elles arrivent avec une idée, un concept. Et avec les différents villages, on voit bien qu'il y a des progressions parce qu'elles vont améliorer le produit, elles vont se perfectionner, elles vont aller chercher. Et c'est cette dynamique-là. C'est-à-dire que Vivre, dans l'initiative, il y a toujours ce mouvement. On est en mouvement en permanence. Chacun entre nous, et puis chacun vis-à-vis du retour aussi. Donc voilà, c'est tout ça. D'accord. Et Didier? Bon, moi, j'ai un passage en étudiant éclectique. Donc, je suis diplômé de mathématiques, informatique appliquée à l'économie. Donc, au départ, j'aime les données, les data. Et j'ai poursuivi aussi, je suis diplômé de marketing vente à Schellcher. Et une formation juste derrière de graphiste, mais pas graphiste professionnel, mais bon, des cours appuyés. Tout ça pour dire que finalement, de tous mes calculs, mes appréciations mathématiques, et je suis revenu à mon domaine de prédilection, la séduction. Alors, comment décide-t-on je vois quand même que vous avez des profils plutôt économistes, gestion. Est-ce que ça influe sur votre décision? Mais c'est surtout, puisque vous êtes dans, dans le système, vous êtes formé. Qu'est-ce qui se produit à un moment chez vous qui déclenche donc ce désir de
couper avec une certaine routine ou une certaine forme d'intégration et d'en inventer une autre. Parce que, j'allais dire, vous n'avez pas beaucoup de modèles chez nous. On est plutôt dans le suivisme, dans l'institutionnel, même s'il y a eu des exemples personnels, individuels. Mais là, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, on décide qu'on va faire autre chose. On va casser, mais c'est pas seulement de dire, bon, je prends mon petit bâton de pèlerin et je fais mes petites affaires. C'est décider d'une structure collective dans laquelle donc on espère agrandir, puisque je comprends que vous avez envie d'élargir votre village, et au point peut-être d'en faire un système. Alors, qu'est-ce qui provoque, à quel moment on déclenche ça? Alors, ça se déclenche. Je pense d'abord qu'il y a, pour tous ceux qui sont autour de cette table, mais même ceux qui sont de Vive, qui sont arrivés après, on va dire un passé de militant associatif. D'accord. J'ai envie de dire que c'est l'élément de départ, c'est ça. C'est-à-dire au militant associatif, quel que soit le type d'association, avec des bouts de ficelle, on va faire des choses extraordinaires et on prend l'habitude, au fur et à mesure, d'être en action, d'être en mouvement, comme disait Corinne précédemment. Après, effectivement, on a tous plus ou moins un profil d'économie. Moi, dans mes études agricoles, il y en avait beaucoup, gestion, contexte, etc. Et c'est vrai qu'on est obligé de faire un certain constat au bout d'un moment, lorsqu'on a les 10 ans, 15 ans d'activité professionnelle. Les choses ne bougent pas, les choses n'avancent pas. Alors on a grosso modo deux positions. Soit on se plaint tout le temps assis tranquillement dans son fauteuil, les années passent, ou soit on se dit, bon, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Et puis on essaie de trouver des gens qui vont globalement avoir à peu près les mêmes objectifs, la même vision du monde. Et on se met ensemble et on crée quelque chose qui ressemble à Vive, qui pourrait s'appeler autrement d'ailleurs, mais qui a pour objectif principal de donner un peu de sens à ce qu'on fait, c'est-à-dire que d'avancer ensemble et non pas seul. C'est-à-dire que l'objectif de Vive n'est pas de mettre en avant un individu plus que l'autre. L'objectif de Vive, c'est de permettre à des gens qui réalisent des choses ou qui ont une envie de réaliser des choses, d'être un peu plus en avant parce qu'ils sont ensemble. Alors je vais prendre un exemple pour que ça soit bien concret pour tout le monde. Le lieu où on retrouve Vive le plus souvent pour les villages, c'est l'espace jardin de l'hippodrome de Carrière. Bon, une association, on va dire, aussi modeste que Vive, pour qu'elle puisse accéder à ça, il a fallu qu'on fasse jouer notre réseau de relations pour nous permettre d'accéder à un lieu aussi prestigieux. Mais voilà, c'est ça l'effet. L'effet de Vive et l'effet d'être ensemble et d'être plus fort ensemble, c'est pouvoir, pour quelqu'un qui est un modeste vendeur de ballets traditionnels, d'accéder à un site aussi prestigieux. Et c'est aussi ça l'idée de Vive, c'est de mettre en avant des gens qui font des produits des fois extraordinaires, mais qui n'ont pas l'exposition, la visibilité dont disposent certains. Voilà. D'accord. Alors, Anna? Alors moi, c'est... Donc, excusez-moi, téléspectateurs, vous voyez donc sur l'écran de vos productions, de certains de vos membres, voilà, exposés. Des différents villages. Mais on va vous en parler tout à l'heure. Moi, c'est une prise de conscience vraiment. À un certain moment, je me suis dit, mais un petit peu comme Olivier disait tout à l'heure, je me plaignais de certaines choses. Je me dis, mais pourquoi personne ne pense à faire ça? Pourquoi personne ne pense... Mais qu'est-ce que moi je fais en fait? Et le besoin est là et on le Oui, réalise. et finalement je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que moi je fais? D'accord, j'arrête pas de dire, mais pourquoi celui-là ne fait pas? Mais pourquoi quelqu'un ne pense pas à ça? Merci. Mais finalement, je me dis, bon, ok, tu as pensé à ça, pourquoi tu le fais pas toi? À partir du moment où je peux le faire, bien évidemment, je ne peux pas tout faire. Mais à partir du moment où je peux le faire, je me lance. Dès que je peux faire quelque chose, je le fais. Voilà, donc c'est l'idée de prendre des initiatives à laquelle on ne nous a pas habitués. Tout à fait. Puisque nous sommes dans l'assistanat, dans l'attentisme, et en gros, on nous a plutôt déconseillé d'être trop entreprenants. Exactement. Aujourd'hui, c'est très curieux que tout le monde veuille que du jour au lendemain, on naisse chef d'entreprise. Donc voilà, il y a tout un cursus derrière et des exigences. Corinne? Alors, l'idée d'initiative, je pense que mon métier d'assistante sociale me l'avait déjà confié. Donc,
pour moi, c'était une continuité. D'accord. Je commençais déjà parce que dans la fonction d'assistante sociale, il y a une partie individuelle, mais il y a une partie collective aussi où on va mettre en mouvement un groupe. Donc ça, je l'avais déjà acquis et je le mettais déjà en action. Et c'est justement à la lumière de ces actions, je me suis dit, bon, on le fait à une petite échelle, on peut peut-être le faire à une échelle plus grande. Et puis, l'autre objectif, c'est que derrière, nous avons des enfants. Bien sûr. Et on a aussi dans Vivre la notion de développement durable, d'éco-citoyenneté, qu'est-ce que l'on veut laisser à nos enfants. Et sur les images là qui sont passées, c'est vrai qu'on a une certaine tranche d'âge, mais on intègre aussi, donc on a quelques jeunes qui viennent, ils viennent avec leurs parents, mais ils sont là et ils participent, ils ont leur mot à dire aussi, ils nous donnent des idées, ils apportent leur lumière. Donc c'est aussi ça, qu'est-ce que je veux faire moi pour mon pays? Est-ce que j'attends que ce soit le politique qui le fasse ou est-ce que je prends des initiatives? C'était ça aussi. Je pense que c'est ce qui m'a motivée. Donc, on est à l'ère d'un citoyen responsable qui décide que, au lieu de crier en mouille après des politiques qui sont un désespoir par certains côtés, voilà, donc des citoyens dynamiques qui décident que, aussi donner l'exemple. On peut donner l'exemple parce que on aura vraiment à penser à tous nos jeunes qui sont sous les abribus comme si leur demain ne leur servait à rien. Et il faut donc nous arriver à trouver une solution pour sortir nos enfants de sous les abribus et qu'on ne les enferme pas dans les prisons ou dans des centres soi-disant où on s'occupe d'eux. Donc la création, moi dans les expériences que j'ai faites, on donne aux gamins une roche, n'importe quoi. Ils n'ont jamais touché à quoi que ce soit au niveau même de l'art de faire des choses. Et vous les voyez vraiment dans la surprise la plus totale. Vous produisez des objets, vous vous dites, mais... Et ça, non seulement c'est une perte d'énergie, de potentiel, tout ce que vous voulez, mais c'est désespérant de savoir que dans le système dans lequel on est, nos jeunes qui ne veulent pas aller à l'école ou continuer l'école telle qu'elle est là, telle qu'elle fonctionne, et qui sont jetés dehors, et que ces jeunes-là restent sous les abribus parce que rien n'est prévu pour eux. Ceci dit, je vais exagérer un petit peu, les portes des prisons sont grandes ouvertes, parce que je ne sais pas combien de nos jeunes sont dans ces prisons-là, parce que dès que quelque chose ne va pas, on s'en débarrasse aussi de cette façon-là. Et puis, ceux qui décident de rester plutôt dehors que dedans, qui sont sur les abribus, ils n'ont rien à faire, ils n'ont aucun projet, donc ils se bouffent entre eux. Et régulièrement, donc on apprend qu'il y a eu des coups de ci, des coups de ça, qui font d'ailleurs, on se dit, heureusement que la presse a à se mettre ça sous la dent. Parce que parfois, vraiment, on est un peu désespéré de voir que rien de ce que font ces jeunes de très positif, ou même de susciter comment on va dire ça, cet esprit de créativité, c'est leur créativité, très souvent, les jeunes sont stigmatisés, donc ils ont un petit peu de méfiance par rapport à ce qui se dit de manière très officielle sur eux. Oui. Et puis, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du village, mais Vivre, c'est aussi une organisation interne autour de commissions. Et donc, ces commissions-là, ce sont des organes qui nous permettront aussi à terme de pouvoir répondre à l'avenir, surtout pour nos jeunes. De proposer d'autres choses. Puisqu'on a par exemple une commission formation, on a des commissions organisation de village. Enfin, donc, outre l'idée de village, visibilité extérieure, il y a tout un concept. Oui, vous avez pensé le concept. Alors pour la question de développement durable, donc c'est forcément il vous faut. Mais vous avez aussi pensé à la transmission transgénérationnelle et à ce que éventuellement ça peut susciter aussi chez les autres qui eux ne sont pas débloqués de ce côté-là, mais de dire là il y a des gens qui disent pourquoi pas moi aussi, mais j'ai des compétences. Pourquoi est-ce que parce que la confiance en soi, l'estime de soi, toutes ces choses-là qui manquent à notre peuple, se font qu'ils ont énormément de qualités.
enfin les gens, nos membres, et qui ne le savent pas. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de présenter votre projet, ce que vous faites aux nôtres, partout aussi dans la diaspora, de manière à ce qu'on se dise il faut se bouger. Et c'est ça le mot-clé. Donc Didier, qu'est-ce que vous vouliez dire là-dessus? Alors je vais peut-être un peu bousculer les a priori, mais s'agissant, on parlait de formation. Moi j'ai été formé avant les mathématiques, informatique, statistiques. J'ai été formé à monter dans un manguier. J'ai été formé avec mes cousins à fabriquer des trottinettes. J'ai été formé à la pêche au brigot, aux ratières, voilà. Et ce qui me définit aujourd'hui, c'est beaucoup plus ça que mes épisodes mathématiques, graphiques, statistiques, c'est la réalité. On va pas se mentir. Aujourd'hui, on a besoin de s'exprimer en Martinique et d'exprimer ce que nous sommes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, entre guillemets, des gens de l'extérieur sont appliqués, je dis, à nous verrouiller. Et j'ai envie de dire à nos compatriotes qu'il est temps de se sublimer. Il est temps, si effectivement on a des personnes en place qui ne font pas ce qu'il faut, ben, le temps d'une stratégie érotique territoriale est venu. Et quand je dis ça, je pèse mes mots, c'est-à-dire que nous sommes sublimes, nous sommes sexy, on est sensuels, mais il est temps de montrer, c'est pour ça que par exemple au travers des prospectus et notre communication, c'est hautement coloré. On dit, oh il y a trop de couleurs, Didier, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, c'est volontaire. C'est volontaire parce que nous sommes hauts en couleurs et nous venons de tous les horizons, des chauds, froids, de toutes les couleurs. Vous voyez les couleurs et vous voyez toutes les couleurs des origines aussi, hein? Voilà, à l'écran, vous voyez... voilà. Alors, on va donc... vous êtes donc habité par cette même énergie positive, la conviction que vous pouvez faire des choses et que vous pouvez les proposer à vos concitoyens. Donc ça, c'est l'idée qui vous unit, réunit, fédère, et vous avez maintenant une variété de membres qui proposent des choses. Est-ce qu'on peut dire, parce qu'on a vu les catégories dans lesquelles s'inscrivent vos membres, hein, jardin, manger, bouet, soins, habiller, caille, NAM. D'accord. Donc vous voulez présenter comme ça. Alors après, on peut peut-être commencer les visuels, le prospectus, mais bon. On va commencer par du très concret. Alors ça, c'est une chemise faite par un styliste modéliste Francky qui est chez nous. Donc c'est de la production. Voilà. Donc c'est de la production martiniquaise. Avec un col comment on appelle ça? Mao. En madras. Et qui fait des choses très intéressantes parce qu'il va travailler le tissu comme vous n'avez pas forcément l'habitude de le voir et qu'on peut le rencontrer sur le village. Parce que nous, on insiste beaucoup à vivre sur un point qui est pour nous essentiel. C'est-à-dire qu'au-delà de l'acte d'achat, on demande aux gens de venir discuter avec le professionnel. Ça permet des fois de lever des doutes, de lever des incompréhensions, de passer commande tout simplement et de profiter des fois de prix plus intéressants sur le village qu'ailleurs. Donc ça, c'est pour la partie habillement. Mais ça libère aussi comment on va dire, sa fantaisie. Vous pouvez inventer un modèle et demander à votre couturier. Comme je disais une fois à quelqu'un, nos artisans, ceux qui sont présents, sont capables de tout faire. Simplement, il faut leur dire ce que il faut leur dire ce que vous voulez. Voilà. Donc le contact de proximité est important. C'est primordial. Voilà. Alors, dans un autre modèle, dans un autre genre, alors ça, c'est quelque chose de très intéressant. Un t-shirt, oui. Artiste. Donc c'est un artiste, oui. Qui a eu l'excellente idée en fait de mettre ses toiles sous support. Sous support t-shirt. T-shirt. D'accord. Et c'est vrai que ça. Donc il y en a beaucoup. Alors ça c'est un modèle parmi tant d'autres. Oui. Après on a les choses un peu plus de taille plus modeste. Des portes toujours avec la même artiste. La même artiste. Elle fait des marque-pages, mais aussi. Elle utilise toutes sortes de supports. Des canevas qui font. Ça, c'est des set de table.
Ah, des sets de table. C'est à l'envers, c'est à l'envers. Ah non, pardon. C'est-à-dire qu'elle est partie du premier. C'est un bon exemple. Magnifique. Elle est partie du premier village du 3 juin où elle avait présenté ses tableaux. D'accord. Et depuis, elle les décline sous toutes sortes Plusieurs de sortes supports. d'objets, Voilà. d'accord. Ça peut être du coco aussi, c'est fait des D'accord. choses. Donc là, c'est quoi? C'est comme matière? C'est lava? C'est lava? Oui, c'est lava. D'accord. Bon. Ensuite, vous avez donc des petites Alors, on a des des petites objets choses décoratifs. très mignonnes, genre porte-clés. Là, aux D'accord. oreilles. Alors ça, c'est un Babois qui fait ça chez nous. C'est un collectif en fait d'artistes, graphistes, etc. Donc qui font des choses très intéressantes. On a, alors on parlait de développement durable. Voilà un exemple de ce qu'on peut faire. En fait, De c'est récupération. récupération donc sur du jean avec des strass qui sont collés. Donc un vrai travail d'artiste qui fait dessus. Et donc ça, c'est un collier. Et ça, c'est un Un collier. cercle, enfin, Voilà. comment on appelle Et ça, c'est Maryse qui fait ça. Oui. Alors Maryse, Donc c'est une de vos membres. Alors Maryse, elle a plusieurs casquettes en fait. Donc elle est créatrice. Donc au début, elle nous a présenté que des bijoux. D'accord. Depuis, elle a augmenté sa gamme de produits puisqu'elle nous propose de la récupération de jeans ou de toutes sortes de tissus sous différentes formes. Donc elle propose des sacs, elle propose des colliers, elle fait des boucles d'oreilles. Mais c'est aussi une artiste, donc elle est auteure, compositeur, arrangeur. D'accord. Elle a gagné récemment le concours de la chanson créole de carnaval sur Trinité. Donc voilà, donc quand je dis Bientôt, que... on aura la chanson martiniquaise. Voilà. D'accord. Alors, Olivier, il a oublié la première personne en fait qu'on a eue, donc c'est celle qui nous fabrique nos logos. C'est Madust, en fait, Oui. D'accord. qui organise tout ce qui est graphique sur tout support. Et c'est lui aussi, vous avez dû voir là récemment Bradjack. au carnaval, l'association Bradjack. Oui. Donc il y a aussi une autre forme d'expression de son art. Avec des Bradjack Voilà. très décorés, avec un travail artistique très profond. D'accord. Mais c'est lui, il fait aussi partie de notre réseau. Donc c'est elle, cette personne qui Non, fait... là c'est une autre, parce Une qu'on a autre plusieurs artistes. qui chante, Alors, elle, c'est Félie. Félie. Voilà, elle a... Et donc, ça, c'est quel genre de musique? Traditionnelle. Traditionnelle, Voilà, d'accord. traditionnelle. Ensuite, Autour de la nature. Elle aime bien parler un petit peu de la vie c'est quotidienne. thème, d'accord. Voilà. D'accord. On a des vins. Alors là, par Donc ça, c'est exemple, mangé. Il y a le bois mangé, Non, celui-là, c'est le d'en bois. manger. Alors, D'en boire, le oui. bois. ça c'est un vin d'abricot. D'accord. J'ai pas envie de dire abricot pays, parce que c'est abricot. Abricot, Ah, c'est abricot de chez nous. De chez nous, D'accord. quoi. Oui. Ici, on a aussi un vin de mango surette. D'accord. Mango surette. OK. Là, nous avons de la confiture de moringa. De moringa, très bien. Donc celui qui nous propose. Donc on a deux Ah, produits. là, il y a encore une J'ai pas boisson. fini, Oui. j'ai pas fini. De Goya. Je Alors ça, c'est restais des vins sur de lui Goya. en fait. Ah, tu C'est restais lui sur qui lui, nous d'accord. produit les vins. Oui. En fait, on en a deux. Donc ils ne sont pas au même niveau du développement, parce que j'ai dit, on est toujours en marche. Donc lui, il présente comme ça. Et puis on a un deuxième groupe de producteurs de vins qui, eux, veulent commercialiser différemment. Donc on ne va pas les trouver aujourd'hui, mais ils sont là aussi dans le réseau. Et en fait, là, c'est Henri Burnet qui nous décline les vins et toutes sortes de farines. Donc il est allé voir nos légumes pays. Donc on va retrouver des farines de patates douces, des farines de fruits à pain, des farines de tina. Et sur place, sur le village, il les met en dégustation. Donc sur plusieurs formes. Donc il y a des crêpes à base des farines locales. Et puis il nous a décliné des biscuits sous forme comme des cookies. Des sablés, en fait, exactement. Des sablés qui sont des alicaments en fait. Donc il est allé voir quelles sont les vertus médicinales de nos produits locaux pour les mettre au service En les déclinant sous forme d'aliments sous forme alimentaire. consommables, d'accord. Voilà. D'accord. Et donc, ça, c'est Alors, donc, il y a aussi les balais d'antan. les balais Donc, d'antan, là, voilà. ça, c'est pour juste Les épousseter. lataniers. Pour épousseter, oui. Balais nataniers, voilà. Et c'est
Monsieur Serge Monsieur Frick. Frick qui fait Monsieur ça. Frick qui fait ça. Et vous avez... il y a un service après-vente sur le balai. D'accord. C'est-à-dire que s'il est abîmé, on lui ramène le manche. Oui, alors il faut qu'on et fasse le vite change. parce qu'il nous faut parler de la monnaie. Oui. La monnaie est Alors, très importante. Donc, on a aussi des boissons qui ne sont pas présentes Il y a ici. une boisson à la goyave, là. Il y a Muriel. Et je vois Bouvet. des pierres, des peintures Ça, c'est, sur oui, ça, pierre. c'est toujours Ça, c'est les en bavois artistes. art. Sur les En artistes, bavois d'accord. art. Je Alors, me permets, tout ce qu'on évoque là, en fait, c'est rythmé par un prospectus. Voilà. On a un D'accord. prospectus. Et vous avez des- Alors, j'ai pas dit, c'est que moi, en matière, mon métier, en fait, je travaille dans la beauté de distribution. C'est faire le choix entre les différents fournisseurs, constituer une gamme de produits pour répondre à un maximum de besoins, et puis épurer, et puis valoriser au travers du marketing, quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça qu'on a un prospectus. Donc, si Voilà. tu peux montrer le tien, Corinne. Le mien est fatigué, il a traversé, mais je tiens quand même à Un le prospect montrer. avec toutes les, Voilà. tous les Avec tout ce produits qu'on a que vous dit, voilà. proposez. Tout ce que l'on fait. Ordonné par, Et par présenté le même avec- paysage, c'est-à-dire que Avec un double affichage Voilà. de prix. Ah oui, avec le visage des personnes qui les offrent. Oui, c'est un gros catalogue. Hein. Ouh, c'est plus un catalogue. c'est une bonne amorce, un beau Ça, prospectus. Oui, oui, oui. Bon, voilà, enfin, c'est plus qu'un prospectus, hein, chers téléspectateurs, c'est un gros catalogue. Un vivectus, Dépêchez-vous, voilà. Voilà. Alors, dépêchez-vous on voit à d'aller. l'écran, effectivement, alors là, j'insiste, au départ, au-delà de la vente de produits et de prix, je me suis dit qu'on va commencer à mettre quand même des informations liées à la saison de nos fruits, déjà pour commencer, parce que je trouve étonnant que d'un point de vue pédagogique, on n'ait pas nos écoles qui soient dotées de ça systématiquement, Oui. mais on va retrouver aussi des informations intéressantes liées oui, Anna voulait présenter un autre objet. Ah oui, avant de présenter ça, je disais qu'il y a aussi des gens qui font des boissons. Faites voir, Anna. Alors voilà. ça, c'est Aux juste... couleurs du drapeau martiniquais. Voilà, alors ça, c'est moi qui Des réalise. sacoches. Des Voilà, sacoches. pour un téléphone, donc il y a une poche Pour un intérieure. téléphone portable, d'accord. Pour un téléphone portable, voilà. Il y a des D'accord. poches intérieures, extérieures aussi. Et l'argent Voilà, de poche. Téléphone portable et argent de poche avec une grande bandoulière. Voilà. D'accord. Et donc je disais qu'il y a aussi des boissons, donc des madous. Madou de Muriel, c'est quelle herbe encore Basilic, etc. Et il y a On en fait aussi, des sorbets aussi. il y a aussi des Racine, c'est aussi une boisson, enfin Donc, une j'ai vu boisson que vous comme- avez des bijoux par là. Oui. Vous avez des En bas. bijoux, vous avez des petits couilles, vous avez. Enfin, il y a plein de choses. En quoi. fait, sur le village, on va trouver tout ce dont on a besoin. On va pouvoir s'asseoir avec les bancs D'antan, les petits bancs d'antan, oui. en matériaux de récupération. On va pouvoir se coucher, être à son aise avec les meubles de Luc qui sont J'ai vu une falaise. chaise réversible, Voilà, donc une partie chaise et une partie Voilà. escabeau. On va oui. pouvoir se restaurer, puisqu'on a plusieurs villageois qui proposent des produits alimentaires. On va pouvoir s'habiller, puisqu'on a plusieurs stylistes. Donc c'est vrai que là, on a parlé de Francky, mais nous avons aussi Marie-Claire qui propose des produits pour femmes rondes et vêtements traditionnels. On va pouvoir boire, on va pouvoir... on a un jeune qui nous fait Excusez-moi, ça, ce l'animation sont les musicale. chemises de Francky. Francky. De Francky. Qui sont Enfin, à ce sont l'école. les Ben miennes. voilà, chers téléspectateurs, Voilà, c'est précipitez-vous en sur le fait, village. C'est Didier qui est le modèle. Alors, Là, c'est Didier qui pour la porte. jeunesse de Est-ce que- l'histoire, j'avais une chemise qu'une amie angolaise avait faite pour moi, voilà, avec du tissu traditionnel, et le patron lui a servi à cette déclinaison. C'est-à-dire que j'ai dit à Francky, bon, maintenant j'ai été récupérer des tissus qui me convenaient. Au départ, j'ai 7 chemises comme ça et 7 couleurs, mais j'expliquerai, hein, parce qu'on va revenir sur D'accord. les billets, et j'expliquerai pourquoi. D'accord. Et l'idée, en fait, c'est de faire le mannequin. J'ai retiré la tête parce que la tête est vilaine. mais Corinne, finissez. mais la chemise est et, très et puis belle. maintenant, on va Et- passer et au. la partie NAM, en fait, elle est où est-ce qu'on la retrouve Ben, l'amour de la C'est culture. l'expression de l'esprit, en fait. Voilà, donc... L'expression artistique, en fait. C'est-à-dire travailler aussi avec les Dans- matériaux de votre pays, dans- vous inspirer de formes, de couleurs c'est Francky. qui sont de chez nous, ça fait partie de la culture. dans aussi tout ce qui est les animations musicales. Donc, on a eu l'occasion de faire des Bel Souhait, Ah oui, du chaque Danier village. Souhait. On a été présent sur le Grand Prix de la CTM où on Mouvement a Bel Air. fait un mouvement Bel Air avec des explications. Donc, il y a
tout ce qui est... tout Là, c'est le ceci travail est du cuir. Du C'est le cuir. travail du cuir. Donc d'accord. là, le cuir, elle fabrique les cuirs sur place. D'accord, voilà. Donc, voilà. on peut manger aussi. Il y a des assiettes, il y a des, enfin, il y a toutes Des sortes de couverts, il y a choses. tout. Il y a un petit restaurant à la Martinique où vous mangez dans les couilles. Vous savez, c'est très agréable. C'est les louches, tout ce qui Et on propose ça. sert et la vaisselle étant. Donc, vous proposez ça aussi. Et en fait, le vecteur commun de tout cela, c'est ce que Didier, en fait, il va développer, c'est le cuit. Parce que le cuit, c'est celui avec lequel on va manger, mais c'est aussi celui où on va échanger. C'est notre monnaie. Notre monnaie, c'est le cuit. C'est-à-dire, c'est le nom de la monnaie, mais ça ne va pas être un petit cuit comme ça, un récipient, Non, mais c'est un cuit monnaie. Un vrai Voilà. cuit. Oui, Olivier va nous en parler. D'accord. Non, moi c'est Didier toujours. Didier va nous en parler, pardon. Olivier, Didier, c'est chacun, ma droite et ma gauche. Voilà. Donc, ça, c'est sur la question même du fonctionnement de l'association. Bon, s'il y a des gens, des créateurs ou des gens qui n'ont pas encore commencé, mais qui veulent commencer, donc ils s'adressent à vous. Vous allez donner des références, des numéros de téléphone ou peu importe. Et les prospectus comme ça, ils peuvent les trouver où, les gens, si ça les intéresse? On va les décliner. Pour l'instant, ce sont des spécimens, mais bon, on va en imprimer un petit peu. Vous allez en plus. imprimer parce que là-dessus, il y a plein de numéros de téléphone. Hein. Voilà. Donc, Et puis, ça sera simple de suivre. WhatsApp. Enfin, on utilise tous les vecteurs de communication aujourd'hui. Mais où est-ce que vous annoncez les villages? Quelle fréquence? Alors, chaque fois qu'il y a un village, environ une semaine à 15 jours, ça dépend de notre degré de l'organisation. Il va y avoir une vidéo qui va être faite par Anna, qui va partir sur Facebook, sur WhatsApp au moins. Il y a des audios aussi. Il y a des prospectus, enfin des vivectus, comme dit Didier. Donc vous annoncez le qui village. ont fait. Et en général, on fait 2-3 passages radio, télé. Et c'est vrai que les gens commencent à nous suivre vraiment. Donc on a des réguliers. On a des réguliers qui viennent pratiquement sur chaque village. D'accord. Bon, chers amis téléspectateurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire, de vous intéresser. Et puis, même si vous ne voulez pas en faire votre métier, mais que si vous êtes de bons créateurs, amenez au collectif là vos compétences. Il y a des gens, de toute façon, qui ont envie de consommer local et qui ont du mal à trouver les produits. Parce qu'on produit local parfois, mais en trop petite quantité pour satisfaire nos besoins. Donc plus on aura de personnes intéressées, mieux ça sera. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre émission qui est très importante, c'est-à-dire qu'on a présenté le cadre dans lequel le village agit, interagit, mais on va essayer de voir comment, sur quelle base les liens de commerce, enfin les liens commerçants s'établissent entre les gens. Parce que c'est un village, mais où se vendent des produits fabriqués par ce que vous appelez les exposants, mais qui sont en fait des villageois. Hein? Donc, sur cette base-là, c'est Didier qui m'a rappelé, qui s'appelle bien Didier, qui va nous donner enfin nous expliquer un petit peu. Mais ce que j'ai envie de vous dire avant, c'est que les monnaies. Alors, Didier va nous parler d'une monnaie locale qui existe à la Martinique maintenant, même si elle n'est pas encore sortie du vif. C'est pas encore sorti du vif, mais le projet, ce serait effectivement que, voilà, son usage soit plus étalé et plus étendu. Alors c'est une monnaie légale, c'est un usage légal, et ce sont des monnaies convertibles. Les monnaies locales sont des monnaies convertibles en euros. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander. Alors là, vous avez la monnaie de chez nous, mais puisque ça vous rassure souvent de savoir qu'en France, on fait les mêmes choses. Nous en sommes et dans le monde, et comme nous manquons de confiance en nous, c'est un domaine de notre identité à travailler, eh bien, nous avons besoin de savoir que d'autres font pareil. Donc, vous allez voir une carte de France où existe une quarantaine de monnaies locales. D'accord? Donc, je ne sais pas si on peut voir... là, ça se décline... Il y a quelques exemples. Ouais. Là, il y a des exemples. Mais sur la carte de France, vous voyez, donc, dans toutes les régions de France, il y a une quarantaine de monnaies
Et chaque monnaie a un nom. Et ça fonctionne. Le dernier qui vient d'être créé, la dernière, a été en Normandie. Hein? En Normandie, donc vous avez Le Rouen, Le Havre et Caen, qui sont donc des villes de Normandie, qui ont une nouvelle monnaie qui va cohabiter avec l'euro. Parce que cette monnaie-là qu'on vous propose ne va pas exister seule. Donc, j'ai dit que c'est légal. Hein? C'est une monnaie qui est autorisée par la loi. Alors, vous voulez dire quelque chose là-dessus? Oui, en fait, on s'est rendu compte, parce qu'il m'arrive très souvent de tenir le point info lors des villages, et je me suis rendu compte que très souvent, on sent une certaine réticence, en fait, des gens qui viennent sur les villages par rapport à cette monnaie alternative. Et donc, lorsqu'on en a discuté entre nous, il est apparu qu'il était important d'expliquer le caractère légal de cette monnaie, et figure d'ailleurs sur chaque billet, donc ici, vous verrez par l'écran parce que c'est vraiment très petit, un rappel de l'article de loi, donc c'est l'article L311-6 qui autorise justement, dans certaines conditions, à créer une monnaie locale. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, cette monnaie a eu tellement de succès que certaines personnes repartent chez eux avec, parce qu'ils nous disent mais c'est vraiment une excellente idée, et on n'y avait pas pensé. Mais on va essayer de voir tout ce que... Alors, chers amis téléspectateurs, la monnaie qu'on va vous présenter aujourd'hui est une monnaie locale, mais qui s'est développée dans un cadre légal. Alors voilà ce que dit la loi. En France, les monnaies locales sont reconnues légalement dans la loi Économie sociale et solidaire, ESS, à l'article 16. Donc ça a été présenté en Conseil des ministres le 24 juillet 2013, adopté le 21 juillet 2014 à l'Assemblée nationale. La loi économique, sociale et solidaire a été promulguée par le président de la République le 31 juillet et publiée au journal officiel le 1er août 2014. Donc vous voyez, cette monnaie qui vous est proposée aujourd'hui, que vous pouvez utiliser à la Martinique, pour le moment c'est au vif, mais on peut essayer de voir, par la connaissance que vous en aurez, la confiance que vous allez avoir dans cette monnaie locale, quand vous découvrirez que partout dans le monde, il y a des centaines de monnaies locales qui circulent en parallèle avec la monnaie officielle, vous verrez, ce qui nous intéresse, ce sont les avantages de cette monnaie pour un peuple qui souffre de la vie chère, pour un peuple qui souffre du chômage, pour un peuple qui souffre de vivre dans un environnement où il n'a aucune empreinte, sur lequel il ne laisse aucune empreinte, c'est-à-dire marqué par les usages, les objets qu'il crée et dont il se sert, sa présence en fait. Donc on va laisser Didier nous parler de comment il a eu l'idée de créer cette monnaie, comment l'idée lui est venue. Alors cette idée m'a traversé il y a quelques années. Je me suis posé la question de... Tout d'abord, je ne vais pas parler d'économie, mais je vais parler un petit peu de symbolique et d'image. Parce que je suis féru d'images et je me dis, mais quelle image qu'on nous renvoie pour nous donner confiance? C'est vrai que la monnaie, c'est une convention sociale basée sur la confiance, mais je regarde les billets qu'on a jusqu'à présent, c'est pas ça qui m'inspire confiance. Par contre, j'ai des référents. En tant que Martiniquais, en tant qu'afrodescendant, j'ai des référents envers qui j'ai confiance. Et ce qui était important pour moi, c'est de faire circuler cette confiance. Et j'ai compris qu'au travers des réalisations d'un artiste, je tiens à le saluer parce que là, jusqu'encore là, je fais la promotion de ses œuvres, mais j'ai eu son consentement quand même il y a quelques années. Donc les effigies qu'on a sur les billets sont dessinées par un artiste. C'est réalisé par un artiste, Luc Kabil, un extraordinaire artiste. Pour moi, c'est le meilleur portraitiste que je connais, en tout cas jusqu'alors, là, en Martinique. Et je lui ai dit, de toute façon, je vais diffuser ça, diffuser, parce que j'ai pas d'autre but. Donc vous faites une monnaie avec nos personnes qui portent avec nos repères. Mais nos repères, ce sont nos personnalités en fait. Nos personnalités. Voilà. Demain, ça peut être nos localités ou notre faune, notre flore, parce que vous verrez en fond en fait qu'il y a des motifs en fait. Alors là, derrière Barry Copette, on a des yoleurs,
Oui. Est-ce qu'on peut voir, voilà, vous voyez les personnages, vous voyez Aimé Césaire, France Fanon, Glissant, Copette, c'est ça? Oui, Suzanne Palsy, Eugène Mona. Et derrière, vous avez... On a un gros billet, voilà. 10 000, enfin donc pour chaque l'instant, billet, vous avez vu à quelle somme cet argent correspond, enfin ce billet correspond, et vous voyez surtout que ça s'appelle un couille. Vous avez dans l'angle, enfin je pense que vous le voyez sur l'écran. Le logo. Vous avez, alors c'est à gauche de l'écran, vous voyez couille écrit à gauche de l'écran. Oui. Hein, le Oui. petit logo, un petit Voilà. logo, Et mais avec en le bas logo, aussi. avec le couille, en fait. Le petit couille. Donc la monnaie qui vous est proposée ici s'appelle le couille, avec des scènes ou des personnalités, des personnages de notre pays. C'est cela qui change. Donc, dans d'autres pays, ils les adaptent en fonction de leur environnement aussi, et ils leur donnent des noms propres. Si vous voulez, tout à l'heure, je vous dirai quelques noms de ce que vous trouvez en France, au Japon, en Belgique, en Angleterre, dans tous les pays où ça existe, en Afrique aussi. D'accord ? Donc, voilà l'idée. L'idée vous vient de faire exister votre environnement dans l'argent, de la monnaie que vous allez utiliser sur votre marché. En fait, la monnaie, c'est un prétexte. Hein. Il ne faut pas oublier, je remets en considération, c'est juste un outil. Anna ? Je me rends compte en regardant les autres monnaies qu'ils ont montrées à l'écran que la nôtre est vraiment très belle. Elle est très belle, Ah oui. les couleurs et tout ça. Merci. Voilà. Je prends ça pour Donc, un c'est le compliment travail de directement Didier. adressé. C'est le travail de Didier Michalon. Pas comme moi. J'ai juste rassemblé. Moi, je suis le modeste assembleur. Non, mais il y a tellement longtemps qu'il parle de ce modèle-là. C'est vrai. Et il l'a fait Que je passe exister. pour un fou. Il l'a fait exister patiemment, mais c'est très coloré. C'est-à-dire ça répond vraiment. C'est chaud, c'est chaleureux et ça répond vraiment à quelque chose de notre tempérament. Voilà. C'est nous. C'est nous. C'est Donc la deuxième question, Olivier, parce qu'il ne faut pas qu'on rate tout ce qu'on a à leur dire sur l'argent. Vous arrivez sur le village. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de couille. C'est-à-dire, donc, ce qu'on va considérer comme notre argent, notre monnaie locale. Alors, ça a un autre nom, c'est monnaie locale complémentaire. Monnaie locale complémentaire. Mais vous pouvez dire monnaie locale. Donc, maintenant, nous avons notre monnaie locale. Et chez nous, ce sera monnaie d'entraide. Monnaie d'entraide. Donc, voilà. C'est la monnaie d'entraide ou sinon, Qui dans, s'appelle le dans coup. notre langue, c'est l'argent coup de main. Donc, moi, j'arrive sur le village, je n'ai pas d'argent. Comment les choses se passent-elles? Vous allez à Beaucantage Vive. D'accord. Donc, il y a un stand. Non, l'agent Vive. Au stand de l'agent Vive. Beaucantage l'agent. Beaucantage l'agent. Merci, Didier. À Beaucantage l'agent, qui est tenu à tour de rôle par les membres de Vive, en fait. D'accord. Donc, ils vont expliquer l'idée. Donc, la parité, déjà, un couille, 1 euro. D'accord. Donc, et puis, le travail se fait en 2 temps. Donc, soit la personne, elle se dirige directement vers Beaucantage l'agent, soit ce sont les villageois qui invitent les visiteurs à se rendre à Beaucantage l'agent. Mais excusez-moi, si un couille vaut 1 euro, quel est l'intérêt d'avoir un couille? Alors, c'est ça l'astuce. En fait, quand je viens sur le village et que j'achète en couille, je paye moins cher mon produit. On a demandé aux villageois si ma bouteille de vin, on va dire qu'elle vaut dans la réalité 20 euros. Donc, l'acheteur va l'acheter 20 couilles, puisqu'on est dans la parité 1 euro, 1 couille. D'accord. Par contre, s'il veut obligatoirement l'acheter en euros, il va l'acheter 25 euros. Ah bon. Et comment ça se fait? Parce que l'objectif, c'est de faire circuler notre couille. Oui, mais là, si je vais veut laisser Didier expliquer. Didier va cette expliquer. partie-là. D'accord. Je viens à ton secours. Allons-y. Alors, Parce écoutez. qu'en fait, si je garde mes euros, parce que moi, je voulais comprendre, dans les recherches que j'ai faites, on explique que c'est avantageux dans les pays, dans les régions où le coût de la vie est élevé, où le chômage est élevé. Donc moi, c'est cela que je voudrais que nos téléspectateurs saisissent bien pour qu'ils ne ratent pas l'occasion de venir au village et de faire des économies en achetant local. Didier. Alors, je vais expliquer l'avantage d'un bon d'entraide, puisque moi j'appelle ça une monnaie d'entraide, la monnaie d'entraide en tout cas de chez nous. D'accord. Les monnaies locales complémentaires, elles ont une vertu essentielle, c'est de territorialiser la production et la consommation. Alors je vais être un peu plus clair.
On va évoquer, c'est notre village, puisqu'on a mis, on s'est permis, on a pris notre aise, hein, Juliette, on a mis nos vins, confitures, voilà. Produits, oui. L'idée, c'est d'échanger autour de, considérant que la table est notre Martinique magnifique. On a décidé de faire circuler notre richesse là et de faire en sorte qu'elle ne s'évade pas. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en économie, le plus important, c'est de faire circuler la richesse, oui. Au travers de l'argent. La monnaie est à l'économie ce que le sang est au corps humain. C'est-à-dire qu'il faut que ça circule. Quand je dis ça, j'évoque, alors je bouge mes doigts comme ça, mais il faut bien que le sang circule pour que je fasse ça. Voilà. Et que mes membres soient irrigués. Et c'est le plus important. Ce qu'on a omis de dire, qu'on n'explique pas malheureusement en économie, bon, dans les cercles entre guillemets officiels, c'est que pour créer de la richesse, il faut que la monnaie circule et qu'elle irrigue tous les organes. Et le but de territorialiser une monnaie, c'est-à-dire que lui appliquer un nom et puis le mettre dans un certain cercle vertueux, c'est qu'à terme, l'argent qu'on utilise, que Corinne utilise, à terme, va lui revenir d'une façon inéluctable. Peut-être pas en totalité, mais en tout cas, cet argent sert à financer des actions qui vont dans le sens dans lequel on veut faire évoluer nos valeurs. Donc je rebondis sur un aspect que j'ai saisi. Vous considérez que ce qui est intéressant avec la monnaie locale, c'est qu'elle circule parce que vous avez un circuit entre du producteur au consommateur qui est centré localement, c'est-à-dire ce que j'ai compris d'ailleurs de l'intérêt de la monnaie locale, c'est qu'elle ne se distribue pas ailleurs, et qu'elle ne s'échange pas pour des produits étrangers, et donc ça force les gens qui ont cette monnaie-là de consommer ce que vous produisez, que nous produisons sur place. Donc ça veut dire que c'est une sorte de démarche patriotique qui fait que vous allez d'abord vous préoccuper de faire travailler vos producteurs, vos créateurs, et de faire que l'argent qui circule permette aux gens qui l'utilisent de faire des économies. Alors, moi, j'ai pris un exemple que j'ai entendu, puisqu'on vous dit qu'après le Brésil, c'est la France qui est la plus grande productrice de monnaie locale. Vous voyez, la France... c'est une contre-vérité. C'est une contre-volonté. C'est une contre-vérité. Donc, c'est pas après le Brésil. Je vais ponctuer. Vous allez ponctuer. Alors, voilà, par exemple, un exemple qui est donné. Vous allez au restaurant. Le restaurateur, vous allez manger ce que le restaurateur vous propose, ou que vous choisissez sur sa carte, mais le restaurateur s'est approvisionné auprès du boucher qui est dans la région, le boucher s'est approvisionné auprès de l'éleveur qui est dans la région, et puis tout le circuit qui est en amont, qui est de la région, a été sollicité ou a eu, si vous voulez, une part dans ce process de commerce avec cet argent, dans ce process qui a fait que l'argent a tourné, mais est resté dans la localité, et en même temps, chacun en a eu pour son compte. Donc la question maintenant, Didier, c'est qu'est-ce qui est avantageux par rapport à l'euro, puisque les deux monnaies existent en parallèle. Alors, il faut bien comprendre que c'est pas une monnaie contre une autre, c'est juste pour compléter en fait les défauts malheureusement de l'euro. Parce que l'euro a des défauts, il faut le dire. C'est vrai qu'on court après l'euro, mais l'euro n'irrigue pas forcément tout ce qu'on veut en Martinique. On a des initiatives... Il est surtout très élevé. Voilà, surtout très élevé. Ça complique, le coût de la vie est vraiment exorbitant. Oui. Et maintenant, pour quel type de consommation? J'ai envie de dire que depuis des années, on a des débats sur l'écologie, des conférences sur l'environnement, sur le développement durable, sur les ressources qui seraient bon de mettre, en branle en Martinique, les conversions, les énergies fossiles ou pas, aujourd'hui il y a le bioma ou quoi que ce soit, mais existe du débat l'argent, alors que c'est précisément l'argent qui sous-tend tout ce qu'on évoque là.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle pas Tout d'environnement. l'échange est basé On ne parle sur- pas d'environnement sans parler de finances. On ne parle pas de développement et puis de réhabilitation des hôpitaux, services publics sans parler de finances. L'argent est partout. Dites aux téléspectateurs pourquoi ils ont intérêt à utiliser cet argent-là plutôt que l'euro. En quoi il y a un bénéfice? Parce que tout à l'heure, j'ai appris que si je m'achète une boisson à 20 avec 20 couilles, en euros, elle me coûtera 25 euros. Alors, pour qu'on soit concret et que tout le monde puisse avoir Parce satisfaction. qu'il faut que les téléspectateurs nous comprennent et aient envie de faire. C'est pas tellement sur la valeur qu'il y a une différence et un gain pour le consommateur qui va venir sur le village. C'est plus dans la symbolique. Alors je m'explique. Comme on a expliqué précédemment dans les débats, les monnaies locales sont faites pour rester sur place. Les échanges se font au sein d'un territoire et l'argent reste sur le territoire. Et c'est ça qu'il faut retenir en fait. D'accord. Lorsque cette monnaie, on l'espère, va avoir un rayonnement plus important en Martinique, vous allez pouvoir acheter aussi bien des pneus pour votre voiture que payer un médecin, etc., etc. Si les commerçants adhèrent au système. Bien évidemment. Voilà. Mais après, j'ai envie de dire, ça a marché ailleurs, il n'y a pas de raison que ça ne marche Mais pas oui, ici. il faut qu'on Bon. décide aussi. Et en fait, le village, si vous voulez, est un laboratoire qui nous permet aujourd'hui de commencer à habituer lentement le Martiniquais à l'idée d'une monnaie alternative. Donc, il faut qu'il voit déjà que c'est faisable. Alors, pour l'instant, j'ai envie de dire, à l'échelle du village, vous avez le Bocotage l'agent qui est le bureau de change qui va permettre de faire les échanges euro-couille. Mais à terme, ça va être un endroit sécurisé, etc. Où vous irez... mais je vais changer, par exemple, 100 euros et j'ai 100 couilles. Voilà. D'accord. Donc, par contre, et c'est là où il faut... Alors, vous allez, par exemple, voir Anna pour acheter des sacoches. L'avantage, lorsque vous allez la payer en couille, c'est que quelque part, vous permettez à Anna non seulement d'avoir de l'argent pour aller faire ses courses chez l'agriculteur d'à côté, mais vous permettez surtout que ce ne soit pas de l'argent qui reparte dans un paradis fiscal quelconque, etc. Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre. On est là pour territorialiser une richesse, une monnaie, et on n'est pas là pour faire comment on appelle ça, pour enrichir je sais qui perdu dans un paradis fiscal, quelqu'un qui... C'est le sens de l'économie solidaire, en fait, on est vraiment de l'échange solidaire. Et on est dans la durabilité, parce que, alors, il y a quelque chose qu'on répète souvent à vivre, c'est que on fait de l'économie, nous, pour préparer les emplois de demain. Oui. Qu'on parlait à un moment qu'il y a les jeunes qui viennent avec leurs parents et qui sont très contents d'être là. Moi, mon objectif, c'est que mon fils, demain matin, puisse se dire, bon, ben, il y a une activité que j'ai envie de créer, mais j'ai une association, le Réseau Vif, qui est prêt à m'accompagner, qui est prêt à m'aider à me lancer. Et il y a une monnaie qui est un outil. Alors, c'est un outil parmi d'autres, il y en a d'autres. Le village, c'est un outil, la monnaie, c'est un outil. Et tout ça, ce sont des éléments qui sont là, en fait, pour permettre d'avoir des facilités pour progresser. Alors, ce qu'on va expliquer aux téléspectateurs, parce que il pourrait très bien se dire, mais c'est pas la peine de se donner autant de mal si finalement je vois pas ce que ça fait bouger. Sur l'un des documents que j'ai consulté, je vois les avantages des monnaies locales. Donc je vais vous les lire, chers téléspectateurs aussi, pour que vous voyez qu'il y a derrière un projet écologique, un projet de domicilier l'argent, un projet aussi de nous obliger à fonctionner entre nous-mêmes et à échanger entre nous et à consommer, puisque Didier parlait de pollution, de savoir ce que nous mangeons. Nos producteurs qui sont écolos nous donnent forcément à manger des choses bien meilleures que ce qu'il y a dans nos supermarchés. Alors, les monnaies locales ont tendance à circuler plus rapidement que les monnaies nationales. La même quantité de monnaie en circulation est employée davantage de fois et entraîne une activité économique globale plus importante. Donc il y a des exemples qui sont donnés là. Le cas de la livre de Bristol, qui est une monnaie locale en Angleterre. La circulation constatée est 10 fois supérieure à celle de la livre sterling classique.
Vous voyez, en Angleterre aussi, ils l'utilisent. Ensuite, les monnaies locales permettent à une communauté d'utiliser pleinement ses ressources productives existantes, tout spécialement la force de travail inemployée, nos chômeurs, ce qui a un effet catalytique sur le reste de l'économie locale. Plus de gens travaillent, plus de gens produisent, forcément, on s'enrichit. Elles sont fondées sur le postulat que la communauté n'utilise pas pleinement ses capacités de production par manque de pouvoir d'achat local. Donc c'est ça le postulat. On va prendre le contre-pied de ça. La monnaie alternative, donc la monnaie locale, est utilisée pour augmenter la demande, d'où une plus grande exploitation des ressources productives. Si au lieu de produire 2 bouteilles de vin, j'ai une demande de 10, pour moi aussi, c'est mieux parce que je satisfais la demande de plus de gens et j'ai plus de couilles dans mon porte-monnaie. Ça, c'est une chose. Pour autant que l'économie locale fonctionne en deçà de sa pleine capacité, l'introduction d'une monnaie locale n'a pas besoin d'être inflationniste. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de créer trop de billets, etc., même quand il en résulte une augmentation significative du volume total de monnaie et de l'activité économique totale. Puisque les monnaies locales ne sont acceptées qu'au sein de la communauté, leur usage encourage l'achat de biens et de services produits à l'intérieur de celle-ci, c'est ce qu'on disait. Par exemple, le travail de construction entrepris avec des monnaies locales emploie de la force de travail locale et utilise autant que possible des matériaux locaux. Donc, voilà, avec ça, je pense que vous avez saisi un peu l'âme de... C'est pas tellement que ça vous change de l'euro, c'est que derrière, c'est ce que vous disiez au début, il y a tout un concept, une vision des relations, des rapports entre les hommes, une vision aussi au niveau en matière de qualité de produits et l'utilisation de ce que vous avez dans votre pays et de ce que vous savez en faire. Donc, d'où l'aspect culturel qui est très important. Corinne ? On peut donner un exemple, en fait, sur le village. Donc, on a des agriculteurs, on a des restaurateurs, on a des producteurs de vin. C'est ça. Donc, nos agriculteurs produisent, les restaurateurs viennent acheter les produits agricoles, voilà. Donc ils viennent enrichir le producteur. Et donc le restaurateur, lui, va produire et les villageois les exposants, parce que nous-mêmes, nous consommons ce qui est produit sur le village, on ne vient pas avec notre repas, on consomme sur place, vont venir derrière enrichir le restaurateur. Et en fait, l'argent va circuler effectivement beaucoup plus vite. On s'en rend compte quand on est à Bocantage-l'Agent, on voit bien que ça tourne beaucoup plus vite et va venir enrichir chacun. Et c'est la somme de toutes ces richesses-là qui fait la plus-value. Didier. Oui. C'est ça qui est primordial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend des préceptes d'économie sociale, solidaire. Je suis d'accord avec ces idées. Mais à quel moment on parle de monnaie ? Parce que la monnaie, c'est l'élément fondateur de l'économie. De l'échange, oui. Voilà, en termes de l'échange. Et pour qu'il y ait des échanges, je veux dire, c'est comme une forêt. C'est une forêt, s'il y a une telle diversité, c'est pour susciter l'échange. Voilà. Il faut bien comprendre que la forêt est là, était bien là avant nous, c'est parce qu'il y avait une diversité. Voilà. La diversité qui fait sa résilience. Il faut bien comprendre qu'au niveau monétaire, c'est exactement la même chose. On est dans une monoculture. En matière d'économique, on est dans une monoculture. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'à terme, pour pallier au défaut de monoculture, on va introduire des choses qui à terme nous seront déficientes. Et en même temps, on le vit nous naturellement avec la canne et la banane. Oui. On le vit tous les jours. Mais en même temps, avec la monnaie des autres, on vous oblige à consommer les produits des autres puisque vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que la consommation est forcément fléchée vers quelque chose qui ne fait pas forcément notre bonheur. Et donc avec votre monnaie, donc c'est ça qu'il faut comprendre, avec votre monnaie, en plus dans un monde qui se désolidarise, où on crie en mouille, qu'on n'a plus de... etc. Voilà, nous sommes là dans une volonté aussi de recréer du lien, de forcer les gens à se parler, parce que sur les villages, vous avez beaucoup d'échanges, les gens demandent des explications, mais ils peuvent aussi faire des produits sur mesure. Tu mets trop de rhum dans ta liqueur, fais-moi une avec 10% de rhum au lieu de
20%. Enfin, je veux dire, on peut négocier de cette manière-là et puis venir chercher sa commande. Et puis, l'esprit qui règne aussi dans l'esprit villageois et l'idée qu'on veut faire du bien à son peuple. Il me semble que cette idée est très présente dans vos activités. Et cette idée-là, cette bienveillance-là, elle nous change de l'agressivité aussi qu'on peut trouver dans les supermarchés quand il y a des promotions où on se jette sur les produits de manière sauvage. Mais enfin, c'est une qualité. En fait, vous proposez une qualité de vie. Tout à fait. Oui. Oui. Là, c'est pas la quantité. De toute façon, même si on voulait produire dans la quantité, on ne peut pas face au grand de ce monde. Mais c'est la qualité. Voilà. Et la qualité, c'est la qualité intrinsèque de nos produits, de nos services. Vous voyez des tableaux de la céroseline. Voilà. Et c'est la qualité par-dessus tout, une qualité de vie. Je suis désolé, avant les affres mondialistes qu'on reçoit, on avait une qualité de vie. Hein. Moi, je reste sur mes repères de qualité de vie et c'est ce qu'il faut faire véhiculer. Mais l'idée aussi d'un modèle alternatif, je trouve qu'elle est très intéressante parce que, en fait, on est dans un monde qui détruit une partie de notre population, il ne faut pas le cacher. Il y a des gens qui suivent dans cette jungle que nous offre la société, qui est devenue la société moderne, et qui ne savent pas suivre. Mais il vaut mieux leur donner une chance d'exister par ailleurs avec leur monnaie locale. Faites 2 porte-monnaies. Et essayer ça clignote, il faudrait qu'on arrête malheureusement, mais il y aurait tellement de choses. Comment on fait pour venir à vivre vous voulez dire, Olivier? Alors, 2 choses. Je vais me faire encore des amis rapidement. Alors, chez nous, on ne va pas trouver, on parlait de qualité, les cartons de poulet de 10 kilos à grande promotion à 4 heures du matin. On va pas trouver ça chez nous. Par contre, on a des gens qui vont valoriser les produits locaux, qui vont alors aussi bien en restauration qu'en artisanat, etc. Alors pour ceux qui voudraient nous rejoindre, puisque le temps est parti. Oui, le temps est parti. Donc un numéro de téléphone 0696 29 21 46. Alors c'est mon numéro perso, donc il n'y a pas de souci. Que vous avez donc sur le prospectus. Ce qu'il y a sous le prospectus. Sinon, on a une page Facebook. Le mien aussi. On a une page Facebook. Avec ça. Il y a 4 numéros. Hein? Voilà. Donc le numéro de DJ qui est le 309 324 06 96 309 324. Donc sinon j'invite très rapidement, j'invite tous les artisans, tous les artistes et tous les agriculteurs qui veulent, tous les créateurs ou tous ceux qui ont envie de participer à autre chose en Martinique, parce qu'on parle d'alternative, non, c'est l'expression de nous-mêmes. Et j'insiste, c'est ce que nous sommes et il est temps de réaliser le lien. Voilà, mais prenez le temps d'avoir des rendez-vous avec Olivier notamment, qui vous présentera ces diaporamas fabuleux avec et Didier. Didier, décidément. Pourtant, Didier est le seul que je connaisse depuis plus longtemps. Mais c'est pas. Prenez le temps d'avoir des rendez-vous dans les écoles ou pour qu'il vous montre un peu tout le travail qu'il a fait autour de déconstruire le modèle dans lequel on est. Choisir la monnaie locale, voir aussi comment soigner votre porte-monnaie, parce que franchement, tout le monde a crié en moi. Donc à un moment donné, il faut faire comme eux. Je me suis dit, mais pourquoi? Est-ce qu'il n'y a rien à faire? Est-ce que je ne peux rien faire? Et voilà, donc voilà une belle initiative qu'on voulait vous présenter à Raison Pratique. J'espère que, voilà, on va dire rapidement un petit au revoir à nos téléspectateurs. Hein? Oui, on remercie bien tous ceux qui sont restés devant leur téléviseur pour nous regarder tout au long de l'émission. Et puis on leur demande de suivre tout ce qui va se passer sur WhatsApp, tout ce qui va se passer sur la page Facebook Réseau Vive, donc Réseau RESEAU Vive VIV, et vous aurez les prochaines dates de village et puis toutes les activités. Déjà, tu peux donner le prochain village. Alors, le prochain village qui est le 24 mars à Saint-Luce, sur la place des fêtes, mais au-delà des villages, on va mettre d'autres choses en place. Il y aura des conférences, débats notamment qu'on a voulu itinérantes parce que pour nous, il n'y a pas de raison que Basse-Pointe n'ait pas la même information que les Hauts-du-Port, par exemple. Donc, on va faire ça aussi puisque on a aussi une vision de
formation, d'éducation, voilà, de conscientisation. Voilà. D'accord. Anna? Eh bien, moi, ce que j'ai à dire, c'est Vini Weno. D'accord. Et puis Anna a des jolies choses, des bonnes choses qu'elle vend. Alors, et vous, Corinne? Ah ben, moi, je vais dire que Martinique, c'est plus bel village, donc venez à Vive. Voilà. Et vous produisez quoi, Corinne? Moi. D'accord. Didier? Didier, vous tenez une épicerie, vous voulez dire où elle est? Enfin, on n'a pas le droit de faire de la publicité. Pas de la promotion. D'accord. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons à Vive, parce que Vive viendra inéluctablement là où je travaille. Oui. C'est une suite logique, en fait. Oui, c'est une suite Alors, logique. je précise, je tiens à vous le dire, on m'a déjà sollicité en ce sens. D'accord. D'accord. Voilà. Alors, Super. chers amis, ben voilà, l'émission est déjà terminée. N'oubliez pas que ce genre de projet-là, avec une monnaie locale qui existe, allez sur Internet, cherchez monnaie locale. Vous verrez chaque monnaie dans chaque pays, dans chaque région du monde, a son nom et fonctionne partout où les gens prennent du fer. Ou bien où ils ont envie de recréer du lien, où ils ont envie de faire vivre leur région à partir de leurs produits. Et puis, donner une chance à leur créativité. Autrement dit, si on met toute notre créativité dans nos tiroirs et qu'on les oublie là, ben, qu'est-ce qu'on est? Des espèces de zombies dans une société, voilà, qui nous écrase quand même un petit peu plus chaque jour. Donc, allez voir le village et puis essayez la question, la monnaie locale, pourquoi pas? Vous verrez les avantages. C'est à l'usage que vous verrez ses effets. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne après-midi si vous étiez en train de voir une rediffusion. Et puis, je vous dis à très bientôt.